Dans l'amphithéâtre silencieux de l'université de Lagos, Chidi Okafor fixait ses mains tremblantes. Le message venait d'arriver. « Retrouve-moi ce soir, dernière fois. » Son cœur se serra. Comment en était-il arrivé là? Comment un étudiant brillant de 23 ans avait-il pu détruire la vie d'une femme respectable? Professeur Amara Nwankwo entrait toujours en classe avec une élégance naturelle. Ses pas résonnaient sur le carrelage, attirant tous les regards. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Ses yeux rouges trahissaient des nuits sans sommeil. Son alliance en or brillait sous les néons, rappel cruel d'une vérité qu'ils avaient tous deux ignorée. 6 mois plus tôt, tout avait commencé par un simple regard. Chidi était resté après le cours pour poser une question sur la littérature yoruba. Leurs doigts s'étaient effleurés sur le livre. Un frisson électrique avait traversé leur corps. Depuis, rien n'avait été pareil. Maintenant, le campus entier murmurait. Les rumeurs circulaient comme le vent d'harmattan. Le mari d'Amara, homme d'affaires influent nommé Emeka, avait découvert quelque chose qui allait tous les détruire. 3 mois auparavant, l'histoire était différente. Chidi vivait encore dans l'innocence de ses ambitions académiques. Fils d'un modeste commerçant d'Enugu, il avait décroché une bourse d'excellence pour étudier la littérature à Lagos. Son rêve, devenir écrivain, raconter les histoires de son peuple. Professeur Amara Nwankwo, 35 ans, était une légende vivante du département. Docteur en littérature africaine, elle avait publié 2 romans acclamés. Mariée depuis 8 ans à Emeka Nwankwo, promoteur immobilier prospère, elle incarnait la réussite féminine nigérienne. Pourtant, derrière ce vernis parfait se cachait une solitude profonde. Leur première vraie conversation eut lieu lors d'une conférence littéraire organisée au Goethe-Institut. Chidi présentait une analyse audacieuse de Chinua Achebe. Amara fut captivée par sa passion, son intelligence vive, sa façon de voir au-delà des mots. Après la présentation, elle l'invita à prendre un café. Ils parlèrent pendant 3 heures, de Soyinka à Adichie, de leurs rêves à leurs peurs. Quelque chose d'indicible naquit entre eux ces jours-là, un lien qui transcendait l'âge et les conventions. Dangereux, irrésistible, interdit. Les semaines suivantes furent une torture délicieuse. Chaque cours devenait un jeu de regards furtifs, de phrases à double sens. Amara se surprenait à préparer ses leçons en pensant à Chidi. Elle choisissait ses tenues avec plus de soin. Son cœur battait différemment quand il levait la main pour répondre. Chidi, de son côté, ne dormait plus. Il relisait les commentaires qu'elle écrivait sur ses dissertations, cherchant des signaux cachés. Ses amis remarquaient son absence mentale. « Guy, what did they happen to you ?» lui demandait son colocataire Tunde. Mais Chidi ne pouvait rien révéler. Le tournant survint un vendredi soir pluvieux. Amara avait demandé à Chidi de rester après le cours pour discuter de son mémoire. La salle se vida lentement. La pluie tambourinait contre les fenêtres. Ils étaient seuls. « Chidi, » commença-t-elle, sa voix tremblante, « je dois te dire quelque chose. » Il s'approcha. Leur visage n'était qu'à quelques centimètres. « Je pense constamment à toi, » avoua-t-elle. « C'est mal, je sais, mais je ne peux plus me mentir. » Sans réfléchir, Chidi posa ses lèvres sur les siennes. Le monde s'effondra autour d'eux. Leur liaison commença dans la clandestinité absolue. Ils se retrouvaient dans un petit hôtel discret de Yaba, loin des regards curieux du campus. Amara payait toujours en espèces, arrivait avec des lunettes sombres et un foulard. Chidi prenait des chemins détournés, vérifiant constamment qu'on ne le suivait pas. Dans cette chambre modeste aux draps blancs, ils construisaient un univers parallèle. Ils parlaient de tout, leurs enfances respectives, leurs blessures cachées, leurs aspirations. Amara lui confiait la vacuité de son mariage. Emeka était absent, obsédé par ses affaires, la traitait comme un trophée. « Il ne me voit plus comme une femme », murmurait-elle contre la poitrine de Chidi. Juste comme la professeure respectable qui fait bonne impression lors de ses dîners d'affaires. Chidi caressait ses cheveux, sentant le poids de sa tristesse. « Avec toi, je me sens vivante à nouveau. » Mais la culpabilité les rongeait. Amara pensait à son alliance, aux vœux prononcés devant Dieu.
Chidi imaginait le scandale si quelqu'un découvrait leur secret. « Nous jouons avec le feu », disait-il souvent. « Je sais », répondait-elle, « mais certains feux valent la brûlure. » 2 mois passèrent dans cette double vie épuisante. Chidi excellait dans ses études, comme si son amour pour Amara alimentait son génie créatif. Il écrivait des poèmes enflammés qu'il lui récitait en secret. Elle pleurait de bonheur en l'écoutant, découvrant des émotions qu'elle croyait mortes. Au campus, maintenir la façade devenait de plus en plus difficile. Un jour, lors d'un séminaire, leurs mains se frôlèrent accidentellement en ramassant des documents tombés. L'électricité fut si intense qu'ils reculèrent brusquement, attirant les regards suspicieux de leurs collègues. Chinyere, une autre étudiante secrètement amoureuse de Chidi, commençait à remarquer des choses étranges. Pourquoi le professeur Nwanko accordait-elle tant d'attention à Chidi? Pourquoi leurs regards s'attardaient-ils? Pourquoi Chidi refusait-il toutes ses avances? La jalousie planta une graine de méfiance dans son cœur. Un soir, Amara fit une déclaration qui glaça Chidi. « Je vais quitter Emeka. Je ne peux plus continuer ce mensonge. Je veux être avec toi, vraiment. » Chidi la regarda, partagée entre l'euphorie et la terreur. « Amara, tu sais ce que ça signifie? Le scandale, ta carrière. » Le campus de l'université de Lagos était un village où aucun secret ne survivait longtemps. Chinyere, consumée par la jalousie, commença sa propre enquête. Elle suivit Chidi plusieurs fois après les cours, notant ses déplacements inhabituels. Elle observa les interactions entre lui et le professeur Nwanko avec une attention obsessionnelle. Un mercredi après-midi, elle fit une découverte qui confirma ses soupçons. En passant devant le bureau d'Amara, elle entendit des voix. Par la porte entr'ouverte, elle aperçut Chidi et Amara, leurs visages trop proches, leurs sourires trop intimes. Son sang se glaça. « Ils osent !» pensa-t-elle, scandalisée. Elle partagea immédiatement sa découverte avec son groupe d'amis. Les langues se délièrent. « Tu as entendu? Le professeur Nwanko et Chidi Okafor. » Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans les couloirs. Pendant les pauses, dans les cafétérias, entre les cours, un seul sujet occupait les conversations. Amara sentit le changement d'atmosphère. Les regards devenaient plus insistants, les chuchotements plus audibles. Un collègue lui fit une remarque déplacée. « Professeur, vous semblez très investi dans les progrès de certains étudiants. » Elle comprit. Leur château de cartes commençait à s'effondrer. Emeka Nwanko n'était pas stupide. Homme d'affaires avisé, il avait bâti sa fortune sur sa capacité à lire les gens. Depuis quelques semaines, il remarquait les changements chez sa femme. Elle souriait en regardant son téléphone. Elle rentrait tard, prétextant des réunions facultaires. Elle évitait son regard. Un soir, il décida de vérifier ses soupçons. Tandis qu'Amara dormait, il fouilla discrètement son sac à main. Entre les pages d'un livre de Wole Soyinka, il découvrit un poème manuscrit. Les mots débordaient de passion. « Ton regard est ma boussole, ton sourire mon refuge », signé simplement « C ». La rage l'envahit comme une marée noire. Sa femme, la respectable professeure, le trompait. Avec qui? Un collègue? Un de ces intellectuels qu'elle fréquentait lors de ses conférences? Il devait savoir. Il engagea discrètement un détective privé, un certain Adé, réputé pour son efficacité. 3 jours plus tard, Adé lui remit un dossier complet. Photos, témoignages, relevés téléphoniques. Le coupable était Chidi Okafor, 23 ans, étudiant. Un enfant! Emeka froissa les photos avec rage. « Elle ose me faire ça pour un boy !» gronda-t-il. « Elle va payer. Tous les deux vont payer. » Emeka attendit le moment parfait pour frapper. Un samedi soir, lors d'un dîner Camara organisé pour des collègues, il décida d'agir. La maison était remplie de professeurs distingués discutant de littérature et de politique. L'atmosphère était paisible, presque joyeuse. Au milieu du repas, Emeka se leva, son verre de vin à la main. « J'aimerais porter un toast », annonça-t-il, son sourire glacial. Les conversations cessèrent. « À ma femme bien-aimée, professeur Amara Nwanko, si dévouée à ses étudiants, particulièrement à un certain Chidi Okafor. » Le silence devint assourdissant. Amara blêmit. Les invités se regardèrent, mal à l'aise. « Que veux-tu dire ?» bégaya Amara, sa voix tremblante.
Emeka sortit les photos de sa poche, les jetant sur la table comme des cartes à jouer. « Je veux dire que ma femme couche avec un gamin. » L'humiliation fut totale. Les invités regardaient les photos avec stupeur et dégoût. Le docteur Okonkwo, doyen de la faculté, présent au dîner, fixait Amara avec horreur. « Professeur Nwankwo, est-ce vrai ?» demanda-t-il. Amara ne put que pleurer, incapable de nier l'évidence. Sa vie venait d'exploser publiquement. Le lendemain, l'histoire faisait le tour du campus. Les étudiants la racontaient avec délectation, ajoutant des détails sordides à chaque version. Chidi devint instantanément un paria. Ses amis l'évitèrent. Tunde lui-même, son fidèle colocataire, lui dit « Guy, you done mess up well, better you stay low ». Amara reçut une convocation du doyen. Dans son bureau austère, le docteur Okonkwo était inflexible. « Professeur Nwankwo, vous avez violé notre code d'éthique de la manière la plus grave. Une relation avec un étudiant, c'est inadmissible. » Il fit une pause dramatique. « Vous êtes suspendu immédiatement en attendant une enquête disciplinaire. » Les jours suivants furent un cauchemar. Amara fut chassée de sa propre maison par Emeka. Elle dut s'installer dans un petit appartement délabré d'Ikeja. Ses collègues l'ostracisaient, ses amis ne répondaient plus à ses appels. Sur les réseaux sociaux, elle était déchirée. « Femme sans morale, elle a déshonoré notre profession. » Chidi, de son côté, perdait tout. Sa bourse d'excellence fut retirée. Il ne pouvait plus payer son loyer. Tunde lui donna 1 semaine pour partir. Ses parents, informés du scandale, le renièrent. Son père lui hurla au téléphone « Tu as déshonoré notre famille, ne reviens jamais à Enugu !» Seuls et rejetés, Amara et Chidi tentèrent de se raccrocher l'un à l'autre. Mais même leur amour était contaminé par la culpabilité et le ressentiment. Ils se retrouvèrent dans l'appartement misérable d'Amara. Mais la magie avait disparu, remplacée par la réalité cruelle de leurs conséquences. « Regarde ce que nous sommes devenus, » dit Amara, les yeux vides. « J'ai tout perdu, mon mariage, ma carrière, ma réputation. Et pourquoi ?» Chidi essaya de la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa. « Non, Chidi, je ne peux plus. Chaque fois que je te regarde, je vois ma chute. » La rupture fut déchirante mais inévitable. « Va-t'en », murmura-t-elle finalement. « S'il te plaît, va-t'en. » Chidi partit, le cœur brisé, errant dans les rues nocturnes de Lagos. Sans argent, sans toit, sans avenir. Il dormit dans des kiosques, mendiant de la nourriture. Le brillant étudiant était devenu un sans-abri. Pendant ce temps, Amara sombrait dans la dépression. Elle ne mangeait plus, ne se lavait plus, les factures s'accumulaient. Un soir, elle contemplait un flacon de pilules tenté par le néant. Mais quelque chose l'arrêta. Un message de sa sœur cadette, Ngozi, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Ngozi débarqua à Lagos comme une tornade de détermination. Contrairement à la famille qui avait abandonné Amara, elle refusa de la juger. « Tu es ma sœur, » dit-elle simplement. « Tu as fait des erreurs, mais tu ne mérites pas ça. » Elle força Amara à se lever, à se laver, à manger. Pour Chidi, le salut vint d'une source inattendue. Le professeur Adeyemi, un vieil homme sage qui avait toujours apprécié son talent, le trouva dans la rue. « Jeune homme, dit-il avec tristesse, tu as gâché beaucoup de choses, mais ton talent reste intact. Viens avec moi. » Professeur Adeyemi hébergea Chidi dans son modeste appartement à Surulere. Il lui donna une condition stricte. « Tu vas écrire ton histoire, toute la vérité, l'amour, la passion, la destruction. Tu vas transformer ta douleur en art. C'est ta seule rédemption possible. » Pendant 3 mois, Chidi écrivit jour et nuit. Les mots coulaient comme une hémorragie purificatrice. Il racontait tout. Le premier regard, les rendez-vous clandestins, la chute vertigineuse. Il n'omit aucun détail, n'épargna personne, surtout pas lui-même. Le manuscrit grandissait, page après page, larme après larme. Amara, guidée par Ngozi, commença lentement à reconstruire sa vie. Sa sœur l'aida à trouver un emploi modeste dans une petite librairie de Lekki. Le salaire était dérisoire comparé à son ancien statut, mais c'était un début. Elle réapprenait l'humilité,
découvrait la valeur du travail simple. Un jour, une jeune cliente entra dans la librairie. Elle cherchait des livres pour préparer l'université. Amara l'aida avec patience et passion, redécouvrant le plaisir pur de partager sa connaissance sans le poids des conventions académiques. « Merci, Ma », dit la jeune fille avec un sourire radieux. « Vous expliquez tellement bien !» Ce petit moment ralluma quelque chose en Amara. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin d'un titre prestigieux pour être elle-même. Elle commença à donner des cours particuliers gratuits le soir dans son quartier. Les étudiants modestes venaient en nombre, attirés par sa réputation de professeur suspendu. Ironiquement, le scandale lui donnait une nouvelle notoriété. Pendant ce temps, Chidi termina son manuscrit. 400 pages de vérité brute. Le professeur Adeyemi le lut en une nuit. Au matin, ses yeux étaient rouges. « C'est brillant, dit-il. Douloureux, honnête, brillant. Nous devons le publier. » Il contacta des éditeurs, utilisant ses vieilles relations dans le milieu littéraire. Le manuscrit de Chidi, intitulé « Le prix de l'interdit », fit sensation. Un petit éditeur indépendant accepta de le publier. Le livre raconte l'histoire d'un amour impossible sans nommer directement les protagonistes, mais tout Lagos reconnut l'histoire. Les critiques furent élogieuses. Une plongée courageuse dans les tabous de notre société. Le roman devint rapidement un phénomène. Les librairies ne pouvaient satisfaire la demande. Tout le monde voulait lire l'histoire scandaleuse racontée de l'intérieur. Les médias sollicitèrent Chidi pour des interviews. Il refusa la plupart, mais accepta une émission radio importante où il parla avec une maturité nouvelle. « J'ai fait des erreurs terribles, admit-il publiquement. J'ai blessé des gens, détruit des vies. Je ne peux pas revenir en arrière, mais j'ai transformé cette destruction en art, en témoignage. J'espère que mon histoire servira de leçon aux autres. » Ces mots, empreints de sincérité et de remords, touchèrent beaucoup de cœurs. Amara entendit l'interview dans sa librairie. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle ne l'avait pas revu depuis leur séparation. Entendre sa voix réveilla toutes les émotions enfouies. L'amour, la douleur, le regret. Sa collègue lui demanda « Ça va, Ama ?» Amara hocha la tête, incapable de parler. Le succès du livre attira l'attention du prestigieux prix littéraire Kane Prize, qui récompensait les talents émergents africains. Chidi fut sélectionné parmi les finalistes. La cérémonie se tiendrait à Lagos même, un honneur rare. Toute l'intelligentsia nigériane serait présente, incluant d'anciens collègues et professeurs de l'université. Amara apprit la nouvelle par les journaux. Son cœur se gonfla de fierté, malgré la complexité de ses sentiments. « Il a réussi », murmura-t-elle. « Malgré tout, il a réussi. » Ngozi, qui la soutenait toujours, lui demanda « Tu vas à la cérémonie ?» Amara secoua la tête. « C'est son moment, je ne dois pas le gâcher avec ma présence. » Mais Ngozi avait d'autres plans. En secret, elle contacta les organisateurs. « Ma sœur est une partie essentielle de cette histoire, » expliqua-t-elle. « Elle mérite d'être présente, pas pour la gloire, mais pour la fermeture. » Les organisateurs, intrigués par la dimension humaine, acceptèrent de lui réserver une place discrète. Le soir de la cérémonie, l'hôtel Echo était éblouissant. Chidi arriva, nerveux dans son costume emprunté. Le professeur Adeyemi l'accompagnait, fier comme un père. Dans l'assistance, les visages familiers de l'université le regardaient avec un mélange de curiosité et de respect nouveau. Le scandale était devenu de l'art, et l'art pardonnait beaucoup. L'animateur ouvrit l'enveloppe dorée avec une lenteur théâtrale. Le silence était palpable. Le gagnant du Kane Prize cette année est Chidi Okafor pour le prix de l'interdit. L'auditorium explosa en applaudissements. Chidi se leva, tremblant, incrédule. Il monta sur scène, ébloui par les projecteurs et l'impossible réalité de ce moment. Dans son discours d'acceptation, il choisit l'honnêteté absolue. « Ce livre est né de mes erreurs les plus graves. J'ai blessé quelqu'un que j'aimais, détruit des vies par égoïsme et passion. Ce prix ne m'absout pas, mais il me donne une plateforme pour dire la vérité. L'amour interdit ne vaut jamais la destruction qu'il cause. » Il continua, sa voix chargée d'émotion. « Je voudrais dédier ce prix à la personne qui a le plus souffert dans cette histoire.
celle dont la carrière a été détruite, dont la réputation a été salie. Elle m'a enseigné bien plus que la littérature, elle m'a enseigné le prix terrible de nos choix. » Les larmes coulaient sans retenue sur son visage. Dans le fond de la salle, Amara pleurait silencieusement. Elle voulait partir, mais Ngozi tenait fermement sa main. « Reste, » chuchota sa sœur. « Tu as besoin de cette fermeture, lui aussi. » L'assistance, émue par la sincérité de Chidi, se leva pour une ovation. Le paria était devenu héros par la force de sa vulnérabilité. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient dans le hall luxueux, Chidi cherchait désespérément une sortie discrète. Il ne voulait pas que cette soirée parfaite soit gâchée par des questions indiscrètes. C'est alors qu'il la vit. Amara, debout près d'une colonne, les yeux rouges mais le sourire timide. Leurs regards se croisèrent et le monde s'arrêta à nouveau. Ils s'approchèrent lentement l'un de l'autre, comme attirés par une force magnétique. « Félicitations », dit-elle simplement. « Merci », répondit-il, la voix brisée. Ils ne se touchèrent pas, respectant la distance que leurs erreurs avaient créée. J'ai tout lu. C'était brutal, honnête, magnifique. Chidi hocha la tête. J'ai écrit notre vérité. C'était la seule façon de me pardonner. Amara sourit à travers ses larmes. J'ai retrouvé ma voix aussi. J'enseigne différemment maintenant, sans le poids des institutions, juste la passion pure. Peut-être que nous devions tout perdre pour nous retrouver vraiment. Chidi acquiesça, comprenant la sagesse de ces mots. Nous avons payé cher, mais nous avons survécu, séparément. Ils parlèrent encore 1 heure, non plus comme amants, mais comme 2 survivants partageant leur guérison. Finalement, Amara dit « Il est temps que je parte, mais je suis fière de toi, Chidi. Tu as transformé notre chute en quelque chose de beau. » Elle s'éloigna, Ngozi à ses côtés. Chidi la regarda partir, sentant enfin la paix. Il avait volé son cœur, puis il avait brisé, mais finalement il lui avait offert la rédemption à travers l'art. Leur amour interdit était devenu une leçon éternelle. Certains feux, aussi beaux soient-ils, ne doivent jamais être allumés. L'amour véritable ne détruit pas, il construit. Ce qui exige la destruction d'autres vies pour exister n'est pas de l'amour, mais de l'égoïsme déguisé en passion. Le véritable courage n'est pas de céder à l'interdit, mais de transformer nos erreurs en leçons pour les générations futures.